Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous présenter la partie interconnexion des différents sites dans ce projet. Alors, nous avons deux sites, donc un site sur Bordeaux et un site sur Paris. Alors, Bordeaux comprend deux réseaux, un réseau LAN et un réseau DMZ. Donc le réseau LAN est en 192.168.102.0 en slash 24 pour la partie IPv4. Pour la partie IPv6, c'est 2001 2.2.2 2.2.0. Ensuite, nous avons la DMZ qui elle est en 2001 0.0.1 2.2 pour le slash pour l'IPv6 pardon slash 24 slash 64 pardon. Ensuite on a 192.168.101 pour la partie IPv4 et ensuite Paris en 103, voilà pour la partie IPv4 et donc 3 pour la partie IPv6. On a ensuite le réseau 0 donc qui est 192.168.100 et 2001 0 en slash 64 pour l'IPv6 pour toute la partie interconnexion des deux sites. Donc on a trois routeurs, un routeur pour Bordeaux, un routeur pour Paris et un routeur qui simule la connexion vers internet. Ça permet de faciliter l'utilisation du projet sur différents réseaux puisqu'on n'a qu'une seule patte qui va vers l'extérieur et donc du coup ça simplifie lorsque on travaille par exemple à l'école ou chez nous. Voilà pour cette partie là. Donc le principal dans cette vidéo c'est les deux routeurs avec l'interconnexion IPsec en IPv6 et en IPv4 de ces deux derniers que je vais donc commencer à vous montrer et vous expliquer. Alors on va commencer par la configuration sur le routeur de Bordeaux. Donc on a utilisé OpenSWAN. Alors dans OpenSWAN on retrouve la configuration principale qui est config setup. Là on va retrouver donc le débugage pour pouvoir débugger quand il y a des problèmes. La partie NAT qu'on active bien sûr puisqu'on a du NAT pour les deux routeurs. Ensuite on a cette partie pour donc on a aussi la partie interface et le type de protocole qu'on utilise. Donc là c'est Netkey. Ensuite on a la configuration des deux tunnels. Donc tunnel Bordeaux-Paris en IPv4 et tunnel Bordeaux-Paris en IPv6. Donc avec les adresses IP de chaque côté des deux routeurs sur la partie publique, les deux sous-réseaux pour le Bordeaux, donc qui est la DMZ et le LAN, et le LAN pour Paris, identique pour l'IPv6. La seule différence qu'il faut ajouter la conf add AR family égale IPv6 pour spécifier que c'est de l'IPv6. Voilà. Ensuite on a le second fichier qui est secret pour stocker les mots de passe, les secrets partagés entre les deux routeurs, donc pour l'IPv4 et l'IPv6. Si on va sur le routeur de Paris, on a exactement la même chose dans le fichier secret. Voilà les deux clés. Et pour la partie config, exactement la même chose. On active le NAT, l'interface par défaut qu'on utilise pour créer les tunnels. Et donc c'est exactement la même configuration de ce côté là pour la configuration des deux tunnels. Donc on va pouvoir valider ce fonctionnement. Donc si on fait un service IPsec status, donc on a 5 tunnels de montée avec des routes automatiquement créées par les routeurs. Et donc si on va sur Bordeaux, donc là on est dans le LAN de Bordeaux, on va faire un ping vers Paris dans un premier temps, ça fonctionne.
On verra la DMZ comme c'est sur le même réseau, juste pour faire un test. Voilà, ça fonctionne. En IPv6. Donc vers Bordeaux. Voilà, ça fonctionne aussi. Et pour la DMZ, ça fonctionne aussi. Donc de maintenant, de l'autre côté du VPN IPsec, on va prendre le serveur Windows. Donc ping en IPv4. La DMZ, c'est bon. La partie LAN, c'est bon aussi. Et la partie IPv6, 6 2001, 2.2.3, ah non, 2 parce que c'est Paris qu'on essaie de joindre. Voilà, donc le LAN c'est bon. Et la DMZ c'est bon aussi. Voilà, donc pour l'interconnexion c'est fonctionnel. Alors pour cette interconnexion on a aussi la QoS pour limiter le débit sur les deux routeurs. Alors sur ce routeur là, qui est le routeur de Bordeaux, alors on a dans route QoS, voilà, on a cette limitation là. Donc ça signifie en fait que l'on crée une queue dans laquelle on va stocker tous nos paquets qui vont devoir sortir. Et dans cette queue, on lui spécifie la taille des paquets. Et surtout, on lui donne le write up qui est donc en fait la bande passante maximum qu'ils peuvent utiliser. Donc là, on a mis 2000. Et donc, on peut voir ici que c'est des kilobits, donc 2000 kilobits pour limiter notre bande passante sur notre interface ETH1. 0, pardon. ETH0. Voilà. Donc, grâce à ça, si on fait un échange de fichiers entre nos serveurs par exemple, on va voir que la bande passante est limitée. Alors je crois que c'est prendre un fichier assez gros dans utilisateur, administrateur, bureau, voilà, une ISO Windows. On va la copier sur notre bureau. Voilà, donc il commence le calcul. Voilà, donc là on est à 260 kilooctets par seconde, ce qui fait, bon, on chute un petit peu, mais c'est normal, c'est Windows. On chute au niveau de la bande passante à les 230, 220 on va dire, ce qui représente 1800 kilobits par seconde à peu près. Donc du coup on a bien une limitation de 2000 kilobits par seconde maximum, donc 2 mégabits entre nos deux routeurs. Donc pour la QoS c'est bon aussi. Donc maintenant je vais stopper les tunnels IPsec et on va voir que ça coupe bien les infrastructures réseau, enfin l'interconnexion des deux infrastructures. Alors on va commencer par le routeur de Bordeaux. On va faire un service IPsec stop. Voilà, et on va aller chercher l'autre routeur qui est là. Voilà, on va faire un, normalement c'est arrêté, mais bon, service IPsec stop. Voilà. Et si du coup on va sur Bordeaux et qu'on reprend les pings, ah oui c'est normal. Petite peur en fait, c'est normal puisqu'ils sont sur le même réseau, donc ça fonctionnera toujours. Mais pour aller vers Bordeaux, vers Paris pardon, on est à Bordeaux. Voilà, ça marche plus, c'est bien ça. Donc ça marche plus pour accéder à Paris depuis Bordeaux. Mais par contre pour accéder à la DMZ, étant donné qu'elle est à Bordeaux, ça fonctionne. Et donc depuis Paris, non ça c'est le routeur, le serveur. Voilà, donc déjà on voit que la coupure a engendré l'interruption de la copie. On va l'annuler et on va faire un petit ping vers par exemple la
la DMZ. Voilà, ça fonctionne pas. Et vers le réseau Paris, le LAN, ça marche pas non plus. Que ce soit en IPv6 aussi. Hop là. 2001, 2.2. 2.2.1. Voilà, donc ça ne marche pas non plus. Donc voilà pour cette vidéo qui explique l'interconnexion des deux sites.